Invoquons le Seigneur. Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 5. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en l'observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur, prière d'adoration et de louange, avec action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Éternel, notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissantes ce matin de te parler encore une fois, d'être en vie et de pouvoir célébrer tes bontés, tes compassions renouvelées encore pour chacune des personnes qui écoutent, qui sont avec nous et aussi pour notre famille et nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur. Nous te disons merci surtout d'être aimé par un si grand Seigneur et de sentir cet amour qui nous protège des attaques de toutes sortes, de sentir tes bras d'amour nous entourer quand nous sommes en pleine crise d'alarme. Et tu nous rassures, tu nous donnes la paix pour nous redire encore et encore que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, pour un si grand salut.
Merci d'avoir pensé racheter des personnes comme nous, comme moi, pour nous permettre de servir un si grand Dieu, pour nous permettre de parler de toi-même, pour nous permettre de raconter ce que tu es pour nous, ce que tu as fait dans nos détails. Et nous voulons te célébrer pour toi parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de tout-puissant qui nous étonne et qui nous étonnera encore. Merci parce que tu es vivant, toi. Tu es vivant et tu peux encore opérer des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement. Merci de pardonner nos péchés, Seigneur, de nous débarrasser de toutes ces irritations, de toutes ces inquiétudes, de tous ces manquements à ta parole, Seigneur, de toutes ces situations qui font honte et ne te rendent pas gloire. Et nous savons que tu veux vraiment nous pardonner quand notre cœur demande pardon. Merci de nous accepter, de nous laver, de nous nettoyer. Merci, Seigneur, de fermer les portes que nous avons ouvertes malheureusement, malgré nous ou avec notre pleine volonté. Et tu ne tiens pas compte de tout ça quand nous demandons pardon et tu veux nous laver, tu veux nous restaurer, tu veux nous remettre en état, tu veux encore nous utiliser pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'être partout, de savoir tous les détails. Et c'est heureusement que toi, tu sais tous les détails, que nous pouvons nous reposer dans tes bras d'amour et nous reposer en paix. Merci, Dieu Tout-Puissant, de transformer nos faiblesses. Merci d'éclairer nos cœurs et d'éclairer les yeux de notre entendement pour voir ce que toi seul peux nous permettre de voir et de comprendre. Seigneur, merci pour les délivrances. Merci de nous permettre d'avoir de l'amour dans notre cœur, non seulement pour toi, mais pour les autres, et de pouvoir aimer surtout ceux qui nous offensent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent de toutes sortes de choses que nous ne pouvons même pas nommer. Et nous te disons merci pour ta grâce, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous pouvons faire toutes ces choses par ta grâce, Seigneur, et nous bénissons ton nom de vouloir investir dans des personnes comme nous. Seigneur, merci parce que tu es vérité, merci parce que tu es le Dieu saint qui veut nous sanctifier, qui veut transformer nos corps de péché en corps immortels. Merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons célébrer ton nom ce matin et te rendre gloire pour les réponses à nos prières. Nous voulons te remercier et donner action de grâce à toi seul qui mérite toute gloire et toute louange pour ce que tu fais dans nos infirmités, dans nos maladies, pour tes guérisons, Seigneur. Merci d'ouvrir les portes insoupçonnées. Merci pour les rendez-vous divins. Merci, Seigneur, pour le toucher particulier que tu donnes à ceux qui étaient malades autour de nous et pour les malades encore en ce moment. Nous te disons merci, Dieu, de toute guérison, de donner le toucher de guérison, le toucher parfait, et nous célébrons ton nom pour ça. Merci pour les provisions, Papa. Merci pour ceux qui prient avec nous et qui prient pour nous. Merci de parler à nos cœurs, de parler à ceux qui sont en charge de ton travail pour diriger tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être vraiment mis en place pour glorifier ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour chaque personne qui participe à ce culte ce matin, chaque personne qui écoute ou qui écoutera. Béni sois-tu, Seigneur éternel, de parler à travers nos bouches, de parler à travers les cœurs qui entendent, de parler aussi à travers nos cœurs. Des fois, nous avons parlé, nous devons parler et nous avons vraiment le plus besoin de cette parole éternelle. Fais lumière dans nos cœurs, fais lumière, Seigneur, dans nos esprits, pour que nous t'aimions, pour que nous sachions vraiment comment t'aimer et comment manifester cet amour autour de nous. Seigneur, merci ce matin pour la vie et merci d'écouter nos prières. Merci de transmettre nos prières et nos requêtes, nos actions de grâce. Merci parce que notre Seigneur qui reçoit tout ça, il est vivant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour et bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à ce service d'adoration que nous venons offrir à Dieu, notre bien-aimé Père Céleste en Jésus-Christ.
qui nous aime d'un amour éternel et qui prend plaisir à voir ses enfants unis d'un même esprit et d'un même amour pour travailler dans sa vigne. Ce Dieu fidèle qui nous voyait déjà lorsque nous étions une masse informe dans le ventre de notre mère, est celui qui nous demande de l'aimer en retour et de nous aimer les uns les autres. Soyons donc des chrétiens obéissants et élevons ensemble notre cœur vers Dieu par le moyen de ce culte de reconnaissance, du service de Sainte Seine, du message, des moments de prière et de chants d'adoration. En dépit des temps difficiles, la fidélité de Dieu envers nous n'a pas changé. Rendons-lui donc gloire, honneur et action de grâce en ce jour qu'il a fait. Qu'il en soit ainsi. Bon culte à chacun de vous. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Notre lecture se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 3, les versets 7 à 17. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: Approchez,
et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsatan, et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 13. Un Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 13. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Amen. Amen. Alléluia. La lecture de l'Évangile est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Matthieu 5, 1 à 12. Cette portion des Écritures est appelée les Béatitudes. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Parole de l'Éternel.
Chers frères et sœurs, nous sommes le dimanche 1er novembre 2020. Déjà le 11e mois de l'année 2020. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons eu plusieurs lectures aujourd'hui, mais je vais prêcher sur Josué, chapitre 3, le verset 9. La lecture était Josué 3, 7 à 17, mais moi, je fais choix du verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Le thème pour notre message aujourd'hui est « Écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu. » Encore une fois, je vous salue fraternellement, car nous avons un Sauveur qui est Jésus-Christ. Il est aussi notre Maître. Ce passage vient au moment où Josué devait passer le Jourdain avec le peuple Israël. Donc Josué était face à sa responsabilité. Et ainsi, puisqu'il devait aller au nom de l'Éternel pour achever ce que Moïse lui-même n'avait pas pu achever au nom de l'Éternel, faire rentrer le peuple dans la terre promise. Je dois vous dire que le nom de Josué signifie « l'Éternel sauve ». Il était le conducteur d'Israël ayant succédé à Moïse. Il introduisit les Israélites en Canaan. C'était la terre du repos, choix de l'Éternel. Josué avait cette belle promesse, quand l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Pas d'inquiétude. Mais nous savons que la vie du croyant est un combat. Chaque croyant est donc un soldat qui reçoit et qui écoute les instructions, les ordres, les commandements de son chef, de son capitaine. Josué dit au peuple, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Ce ne sont pas mes paroles, mais les paroles de Dieu. C'est votre Dieu. On a toujours un choix. Souvent, lorsque nous sommes malades, on nous demande d'aller consulter un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, un sociologue, en quête d'une solution. Et en face de cette personne qui s'y connaît, on écoute attentivement. Mais vous savez que qui peut mieux comprendre intuitivement les sentiments de l'homme? La réponse est simple, celui qui l'a créé. C'est donc Dieu. Israël était habitué à ce genre de rappel. Car si nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » La Bible, le livre des livres, définit notre mode de vie. Écouter, par définition,
c'est être attentif, s'appliquer à entendre, tenir compte, accepter d'entendre. Lorsque notre foi vacille, nous cessons d'écouter. Aujourd'hui, comme Josué, je vous invite à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Car devant la tentation, selon Matthieu chapitre 4, le verset 10, écoutons ce que Jésus a dit lui-même au tentateur. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Un jeune homme était en face de sa fiancée. Il l'aimait tellement. Et puis, pour lui montrer comment il l'aime, il lui dit, chérie, tu sais une chose? Et sa fiancée lui dit, mais quoi? Après notre mariage, nous allons mener une belle vie. Chaque dimanche, nous irons à la plage. Vous savez une chose? Et la jeune fille de répondre, retire-toi de moi, Satan. Et puis furieux, il lui dit, mais tu me traites de Satan? La jeune fille lui dit, cette parole ne peut venir que de Satan lui-même. Je veux servir Dieu et non pas servir Satan. Il était fort étonné de cette réponse. Mais la jeune fille avait sa conviction que ces dimanches sont réservés à Dieu et non pas d'aller à la plage en tout premier lieu. Face à l'adversaire, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter la parole de Dieu, car selon 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous chantons souvent ce beau cantique. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Et la réponse vient tout de suite dans le refrain. Dis tout à Jésus. C'est ce que nous devons chercher. À remettre nos causes, nos problèmes à Dieu, à Jésus lui-même. Face à la maladie, écoutons ce que dit le psalmiste dans le psaume 103, les versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous avons un médecin par excellence. Lorsque nous sommes malades spirituellement, moralement, physiquement, Dieu est là. Il vole à notre secours. Face à la tristesse, la peur, un danger imminent, écoutons ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 23, les versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Face au problème familial, écoutons ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume chapitre 27, le verset 10, et aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 13. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Selon Actes 7, 13, nous lisons, et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était.
Vous savez une chose? Joseph pouvait se venger de ses frères. Il pouvait dire, je ne cherche plus la réconciliation. Vous m'avez fait du tort. C'est le moment pour moi de me venger. Non. Il a cherché plutôt de se réconcilier avec ses frères. Il a cherché plutôt de leur donner ce qu'ils avaient besoin et non pas détruire leur vie. C'est ma famille. C'est mon sang, mes frères. Je dois subvenir à leurs besoins. Une chose encore, chers frères et sœurs, face à la peur, la détresse, écoutez donc la parole de Dieu selon le psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque nous perdons le sommeil, lorsque nous prenons suffisamment de médicaments, ces médicaments qui sont là pour nous aider, et malgré tout, nous ne pouvons pas passer une nuit de sommeil, de la tranquillité. Mais le psalmiste nous dit dans le psaume 4, le verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans la maison. » Oui, le Seigneur peut enlever nos soucis. Faisons-lui confiance. Lisons sa parole. Écoutons sa voix. Et parfois, face à la mort, nous perdons le courage, nous perdons la foi. Écoutons ce que Jésus a dit. Selon Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et ensuite, il dit, crois-tu cela? Croyez-vous cela? Croyons-nous à ces paroles qui peuvent nous réjouir, même en face de la mort? Jeune, je participais à une campagne d'évangélisation et arrivé chez un couple, je disais au monsieur qui était là, voulez-vous accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître? Il m'a dit avant de le faire, j'ai 2 choses à accomplir. Et je lui ai dit, mais lesquelles? Il m'a dit, je dois construire une tombe pour mes parents. Je dois chanter une messe parce que c'est une dette que j'ai envers eux. Je lui dis, mais pourquoi? C'est une dette que j'ai envers mes parents. Je dois le faire. Mais je me rappelle de la réponse de Jésus, notre Seigneur, qui a dit, selon Matthieu, chapitre 8, les versets 21 et 22, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Vous savez, souvent nous demandons un délai à Dieu. Souvent, nous disons, Seigneur, accorde-moi l'opportunité d'aller faire ceci et cela. Souvent, nous allons dans le monde pour jouir la vie, pour participer à des choses que Dieu lui-même nous demande d'éviter. Et puis nous présentons des excuses. L'homme avait dit, mais permets-moi d'aller faire ceci pour mes parents, d'aller ensevelir mon père. Et le Seigneur lui dit, ce n'est plus le moment.
pas de délai. Vous souvenez-vous donc le moment où vous avez laissé l'Église? Vous avez laissé la compagnie de ceux qui font la route avec vous dans le Seigneur pour aller jouir votre vie dans le monde. Sur la route ténébreuse, face à l'âme tourmentée, face à un chemin jonché de malheur, le cœur attristé, lassé des choses de ce monde. Josué nous invite à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Car lui, il avait l'assurance lorsque l'Éternel lui dit « Je serai avec toi ». Ne crains rien. Chers frères et sœurs, chers amis, souvent nos échecs viennent après notre refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Écoutons donc la parole de Dieu. Mettons donc en pratique la parole de Dieu. Autant que cela dépend de nous, mais il nous accorde le Saint-Esprit pour nous accompagner dans cette vie difficile. Dieu en Jésus-Christ nous appelle à devenir des braves et non pas des lâches. Chers chrétiens, chers amis, il est temps pour nous d'écouter attentivement la parole de Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu. Après 17 ans de notre présence ici, sur cette terre d'accueil, nous sommes suffisamment matures pour annoncer l'évangile de grâce. Jésus, il a repris les paroles du prophète selon Marc chapitre 12, verset 29. Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Pourquoi chercher un autre Dieu? Un Dieu qui a des yeux et ne voit pas, des oreilles et n'entend pas, et des bouches et ne parle pas. Jésus nous invite à faire un choix. Et lorsque nous écoutons, selon Jean chapitre 17, le verset 3, dans la prière sacerdotale, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Et lorsque nous l'écoutons, nous écoutons sa parole, et que nous mettons en pratique sa parole, comme nous avons lu pour vous aujourd'hui dans Matthieu, nous trouvons la garantie pour notre vie spirituelle. Jésus luttait, il est sorti victorieux grâce à la parole de Dieu. Parce que à chaque moment, selon Marc chapitre 4, verset 1 à 13, il disait à Satan, il est écrit, il est dit, mais où? De la parole de Dieu. Et finalement, on nous dit que le diable s'éloigna de lui. Le seul moyen pour vous de vous échapper de ce grand malheur, c'est de connaître la parole de Dieu. Et ainsi, vous allez mettre en déroute Satan, le diable. Un des livres que j'ai lus, le titre est « Comment combattre le stress ».
l'auteur a choisi un verset dans le psaume 23 pour commencer chaque chapitre. J'étais étonné de voir comment quelqu'un qui nous parle comment lutter contre le stress n'a choisi que la parole de Dieu pour nous aider en ce sens. Avons-nous besoin de plusieurs livres? Avons-nous besoin d'aller chez le psychologue? Tandis que le Seigneur peut nous traiter en ce moment même. Car la parole de Dieu est pour nous la victoire dans le combat. La parole de Dieu est la paix dans les cœurs. La parole de Dieu est un baume à nos blessures. La parole de Dieu est cette muraille qui nous défend contre le stress, la détresse et la tristesse. La parole de Dieu éclaire notre chemin selon le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous aide dans les turbulences familiales. Sommes-nous prêts à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu? Fermons donc nos oreilles à la voix de l'adversaire, mais écoutons plutôt la parole de Dieu. C'est un choix difficile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Cherchons donc à cultiver la présence de Dieu dans notre vie. On peut nous traiter d'égarés, de lâches, des gens qui ne savent pas comment défendre leurs droits. Mais lorsque nous cherchons à donner la priorité à la parole de Dieu, à la présence de Dieu dans notre vie, la victoire est donc assurée. Pour terminer, chers frères et sœurs, il y a une lettre. Et dans cette lettre, il y a une phrase que je vais laisser avec vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Que le Seigneur nous aide dans notre combat, notre lutte spirituelle, partout dans notre vie, afin de prendre la décision d'écouter attentivement sa parole, de mettre en pratique sa parole. Ainsi donc, nous serons heureux. Non seulement en ce moment même où vous écoutez, mais tout le long de notre vie, et dès maintenant et à jamais. Amen et Amen. En préparation à notre service des Saintes Scènes, je vous invite à chanter avec nous le cantique 107 français, la première strophe. 107 français, la première strophe. Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence,
Revenons de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais principalement à nos frères et sœurs en la foi. Prière de repentance. Vous qui vous repentez véritablement et sérieusement de vos péchés, qui avez des sentiments d'amour et de charité envers vos voisins, et qui désirez de mener une vie nouvelle en suivant les commandements de Dieu et en marchant dès maintenant dans ses voies saintes, avant de vous approcher avec foi et de prendre ce Saint-Sacrement pour votre consolation, faites votre humble confession au Dieu Tout-Puissant en répétant avec moi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde. Dans ta grande compassion, efface mes forfaits. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Détourne de mes péchés tes regards, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie que donne ton salut. Fortifie-moi afin que j'aie le cœur prompt à bien faire. Amen. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Prière de humble accès. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table. Mais tu es toujours le même, Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en nous. Amen. Notre Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Amen. Chers frères et sœurs, nous prenons le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Amen. Nous prenons le vin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants. Buvons ensemble, en mémoire que le sang de Christ a été versé pour nous. Amen. Le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce à cause de ta grande gloire. Ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu et Père tout-puissant. Ô Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous. Car toi seul tu es saint. Toi seul tu es le Seigneur. Toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit, tu es haut dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, non parce que nous méritons, mais au nom de ton Fils Jésus. Avant tout, pour te demander pardon. Pardon pour nos péchés, Seigneur Dieu. Tout ce que nous avons pu dire, faire, penser, consciemment, inconsciemment, Seigneur Dieu, qui a pu, Seigneur Dieu, nous éloigner de toi, Seigneur Dieu, et faire en sorte que nous puissions plus communiquer avec toi ni entendre ta voix. Nous demandons, Seigneur Dieu, de nous laver, nous purifier de nos péchés, de nous restaurer corps, âme et esprit. Remplis-nous de toi, Papa. Couvre-nous du sang de ton Fils Jésus. Revers-nous de ton armure, Seigneur Dieu, et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions être à nouveau connectés à toi pour entendre ta voix, afin que nous puissions nous élever nos voix à toi, Seigneur Dieu, et te présenter nos requêtes ce matin. Nous te présentons chaque personne, Seigneur Dieu, chaque personne qui aura entendu ta parole, et nous te présentons leur cœur, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur Dieu, de nous nourrir notre corps, mais de nourrir notre âme, notre esprit. Merci pour le renouvellement de ton alliance avec nous. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu mets en nous, qui réveille, Seigneur Dieu, qui remet la lumière, Seigneur Dieu, là où il y avait de l'ombre. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous permets de comprendre les étapes pour la marche à suivre, pour nous rapprocher encore plus de toi, mais encore plus, Seigneur Dieu, pour nous assurer que sur le moment que tu nous donnes ici sur cette terre, nous puissions faire, Seigneur Dieu, ta volonté dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous disons, Seigneur Dieu, et avec toutes les personnes, Seigneur Dieu, que nous rencontrons sur notre chemin. Nous te remettons chaque personne, leur famille, leurs enfants, Seigneur Dieu, que ta main soit sur chaque personne, chaque membre de leur famille, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui bénis, Seigneur Dieu. Tu dis que tu bénis, tu renouvelles, tu donnes la force, Seigneur Dieu. Et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur Dieu, Papa. Merci pour les nouvelles portes, Seigneur Dieu, que tu ouvres pour chacun de nous. Merci pour les nouvelles perspectives, Seigneur Dieu, que tu donnes à chacune de nous et chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous montres le chemin, Seigneur Dieu. Tu marches avec nous. Tu nous tiens par la main, Seigneur Dieu, et tu ne nous laisses jamais seuls. Merci pour l'assurance, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, que tu es avec nous à chaque étape. Et spécialement, Seigneur Dieu, pour les personnes qui sont en deuil, spécialement pour les personnes qui sont malades, qui souffrent en ce moment, spécialement pour les personnes qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un travail. Merci, Seigneur Dieu, à côté, Seigneur Dieu, de chacune de ces personnes. Et merci, Seigneur Dieu, de remplir ces personnes de ta présence
pour les rassurer et leur donner la paix, Seigneur Dieu, que seule ta présence peut donner, Seigneur Dieu. Merci pour la joie que tu remets dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu remets dans nos cœurs. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes l'envie de continuer à marcher avec toi, l'envie d'en connaître un peu plus de toi, l'envie d'aller fouiller encore plus dans ta parole pour nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons rien faire sans toi et que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de mettre encore en nous l'humilité et faire taire, Seigneur Dieu, et faire disparaître tout orgueil, Seigneur Dieu, afin que nous puissions encore plus nous rapprocher, Seigneur Dieu, de la meilleure version de nous-mêmes selon ce que tu as planifié pour chacun de nous. Et que nous puissions continuer à travailler, Seigneur Dieu, pour ton œuvre ici-bas. Parce que la moisson est grande, Seigneur Dieu. Permets que nos vies soient l'exemple pour que d'autres puissent se rapprocher de toi. Permets que nos paroles soient des paroles douces et aimantes pour que d'autres puissent se rapprocher de toi. Permets, Seigneur Dieu, que nos actions soient des actions, Seigneur Dieu, basées sur ta parole, afin aussi que d'autres puissent se rapprocher de toi. Merci de mettre en nous, Seigneur, de cette compréhension de ce que tu attends de nous à chaque seconde, afin que nous puissions continuer à travailler dans ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci de continuer à nous renouveler, nous, pendant que nous travaillons pour toi. Merci de continuer à pourvoir pour nous, Seigneur Dieu, pendant que nous continuons à travailler pour toi. Et merci pour ta toute puissance, Seigneur Dieu, et ta volonté qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Merci pour la vie, Papa. Merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous donnes d'être en vie. C'est une grâce. Et nous te remettons, Seigneur Dieu, la semaine pour chacun de nous. Permets que nous puissions être bien et être conscients, Seigneur Dieu, qu'à chaque pas que tu es avec nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta toute puissance, tes bénédictions qui couvrent nous, nos enfants et nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Et nous te prions encore une fois, non parce que nous le méritons, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Joyeux anniversaire au fêté du mois de novembre. Que la main puissante de notre Dieu soit toujours avec vous pour vous couvrir de tout danger. Que sa paix soit sur vous. Joyeux anniversaire. Les annonces de la semaine. Tous les matins, à partir de 6 heures, dévotion matinale sur la plateforme WhatsApp de la communauté et un peu plus tard sur Facebook. Tous les mardis, à compter du 3 novembre, réunion de prière sur la plateforme Zoom à 7 heures du soir. Envoyez vos requêtes de prière au numéro de téléphone 514-726-5042. 514-726-5042. Consultez aussi la plateforme WhatsApp de la communauté pour connaître l'identifiant et le code Zoom pour vous brancher et prier avec nous. Il y a études bibliques tous les vendredis soirs à 7 heures sur la plateforme Zoom, dirigée par le pasteur Éric Kernizan. Toujours consultez la plateforme WhatsApp de la communauté pour avoir le lien et le code pour vous connecter sur Zoom. Formation continue pour les prédicateurs sur Zoom tous les 2 samedis sous la direction du pasteur Gessner Paul, dès 6 heures du soir. La prochaine séance se fera le samedi 7 novembre prochain. Consultez la plateforme Prédicateur EMEM pour plus de détails. Nous adressons des remerciements aux membres qui soutiennent l'Église financièrement en dépit de la crise. Que la bénédiction du Tout-Puissant vous localise et vous poursuive. Le COVID-19 nous empêche de nous rencontrer physiquement. Restons connectés par la prière et par les appels téléphoniques. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées et celles des pasteurs
sont sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite et sur Info du groupe pour avoir les coordonnées. Nous sommes frères et sœurs. Vos problèmes sont nos problèmes et nos problèmes sont aussi vos problèmes. Alors pas de gêne entre nous. Tout en priant pour votre santé physique, mentale et spirituelle pendant cette pandémie, nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et un bon mois de novembre sous la protection du Très-Haut. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur vous a bénis à travers ce service et nous savons que vous avez pris la décision pour écouter et aussi pour mettre en pratique la parole de Dieu. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine.
tout en espérant de vous retrouver encore pour notre plus prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu de mort notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.